Moi, ça m'étonne que des gens qui ont obtenu, des jeunes gens qui ont peut-être les diplômés, qui ont obtenu le diplôme il y a 10 ans, 20 ans, ils continuent à attendre un emploi qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Et ils pensent qu'ils auront demain. Et pourtant, s'ils avaient pris l'initiative de se lancer, de se faire les sauts dans le vide, de se jeter à l'eau, juste après le diplôme, même pendant qu'ils étaient élèves ou étudiants, s'ils avaient pris ces risques-là, peut-être qu'ils seraient des patrons aujourd'hui, c'est eux qui allaient employer. Mais passer son temps à attendre un boulot, déjà une année d'attente, c'est ennuyeux. Hmm. Il faut gesticuler, il faut faire des petites choses, il faut se battre. Ouais, il faut se battre. Il y a des gens qui passent plusieurs années à attendre le boulot. Et les boulots qu'ils n'ont d'ailleurs pas, qu'ils n'ont pas, malgré tout, qu'ils n'ont pas. Ça, il faut revoir la copie. C'est ce que nous devons dire à nos jeunes, que tu n'as pas besoin d'attendre la fin des études universitaires pour commencer à te battre dans la vie. Pour preuve, il y a des gens qui ont été 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils n'ont même pas pu quitter le toit parental, ils sont toujours chez le parent. Parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et ils passent leur temps à tailler bavette dans des coins de rue, à jouer au jeu de dames, à jouer au jeu de Scrabble. Et donc, le temps perdu, le temps est précieux, le temps est court. Regardez l'espérance de vie en Afrique, c'est faible. Ici, au moins, les gens peuvent attendre un siècle, mais pas tous d'ailleurs. Mais en Afrique, l'espérance de vie est faible. Donc, il faut réaliser, déjà, après 18 ans, même avant 18 ans, il y a des ceux-là qui sont très précoces. Après 18 ans, on peut que se lancer en affaires. Moi, j'ai eu mon premier ligablo très jeune. Et j'ai même vécu une scène intéressante. Quand, en 90, on a fermé l'université de Kinshasa. J'étais avec mon ami Gas. Et on a fermé l'université, on devait rentrer à la maison. Et on savait quoi faire. Mais on s'est dit, mais mon frère, là, on risque d'attendre longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Parce que l'université est fermée. Comment allons-nous vivre? On a pris l'initiative de devenir des commissionnaires. On commençait à aller chercher des marchés de vitres. Il y avait All Glass qui avait besoin de clients. Et nous, on s'est battu pour trouver des clients. Et il y avait aussi un entrepreneur qui est venu, qui a importé les vitres. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Et le premier 200 dollars qu'on nous a payé, mais c'était la fête. On s'est départagé à chacun 100 dollars. Mais c'était une fortune. Moi, avec 100 dollars, j'ai créé un petit magasin. Mon ami, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de son 100 dollars, ou de ses 100 dollars. Moi, j'ai créé un ligablo, on appelle couramment le ligablo. Et j'ai eu mon temps bien meublé pendant les 2 ans de fermeture de l'université de Kinshasa. Bon, comme on n'était pas très très engagé, et juste après, comme on tenait au diplôme, on a lâché prise juste après la reprise des cours. Mais je pense que c'était une erreur, il fallait continuer. D'ailleurs, pour preuve, juste après le diplôme, je suis encore revenu à la charge. J'ai créé mon petit magasin à Matongé, à Kinshasa. Non, les habitants de Hoche qui peuvent suivre cette vidéo vont se souvenir de moi. Et j'avais des clients qui venaient, qui achetaient des tomates, je faisais des petits trucs de ménage. Et j'avais des clients, et même j'avais constaté un phénomène, par exemple, ce sont des petites idées d'entrepreneurs. J'avais constaté un phénomène, les parents souvent restent à la maison, mais ils envoient leurs enfants à l'acheter, des tomates, des petits trucs pour cuisiner, le sel. Alors moi j'avais compris que ce sont des enfants qu'ils envoient. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, pour attirer les jeunes gens, j'ai pris les posters de Commando, un film américain Commando. J'ai juste placé les posters là sur la porte, quand le bâtiment de la porte, quand elle est ouverte, donc les gens peuvent voir les posters. Mais tous les jeunes, même quand ils avaient l'intention d'aller voir chez les concurrents, mais quand il arrive là, il voit, ah, Commando, il commence à crier, Commando, Commando, oh, mais il y a une boutique ici. Et ils viennent acheter le petit truc chez moi. Ça n'avait rien à voir avec ce que je vendais, mais au moins ça a attiré l'attention des jeunes. Des petits trucs comme ça pour avoir les premiers clients et pouvoir les fidéliser. Et ceux qui habitent Matongé, qui vont suivre cette vidéo, vont se souvenir de moi. J'ai prospéré avec cette boutique-là. Et ça m'a ouvert d'autres portes. Et je commençais à voyager. J'ai fait le tour du monde avec ça aussi. Donc, les idées, chaque idée peut te rapporter de l'argent. Voilà des trucs que nous allons développer progressivement. Je vais bien structurer ça pour que chaque jour on ait au moins un chapitre à débattre.
et puis apporter des idées, et puis on va faire une synthèse à la fin, et puis on avance. Comme ça, ces vidéos pourraient profiter aux participants et à tout le monde, l'expérience des autres. Et peut-être qu'après, on va commencer à inviter maintenant le big boss, des gens qui ont réussi pour venir faire leur témoignage en live. C'est une stratégie qu'on va mettre en place, donc je suis en train de réfléchir sérieusement pour que nous avons déjà les lives qui soient au courant sur l'heure, et puis il pourra donner, venir, et puis nous servir, nous enseigner sur ce qu'il a eu comme expérience. Voilà des petits trucs auxquels je pense quotidiennement, mais je suis décidé de commencer à les faire maintenant sur TikTok. TikTok a une grande audience, les gens s'abonnent facilement, les gens aiment bien débattre, discuter de tous les sujets. En fait, moi, je n'ai pas de choix. Tous les sujets sont importants. Tant que ça peut aider les jeunes gens à avancer, ils sont les bienvenus. Moi. La musique, j'adore la musique. Mais il y a des jeunes gens qui réussissent en musique. Il faut les féliciter. Se demander, ils sont des millionnaires. Ils ont commencé dans la rue, dans le quartier. Vous sont des millionnaires. Les exemples sont légion chez moi. Le Congo, c'est un pays de musique. Okay? La débardise, le cordonnier, tous ces métiers-là peuvent devenir des entreprises, des grandes entreprises. On va essayer de débattre. Chaque jour, on aura un sujet et puis on se cantonne pour ne pas s'éparpiller. On va rester dedans. Et puis, on va commencer à débattre. Donc, vraiment, merci merci d'avoir choisi d'être avec moi. Et je vois qu'il y a une adhésion forte. Ce n'est que le début, mais avec le temps, ça va se populariser. Et c'est participatif. Et moi, je vais orienter le débat. Et chacun de nous pourra apporter son expérience. Et pas seulement le vieux, même le jeune. Il y a des jeunes qui sont précoces, qui réussissent très tôt. Tous ces gens-là, on va les inviter. Okay? Et les filles aussi, à voir ce que nos sœurs font dans les réseaux sociaux. Moi, ça me dit ça. Mais le cerveau n'a pas de sexe. Le cerveau n'a pas de sexe. Même les filles peuvent faire des choses que les hommes font. Mon premier voyage dans l'océan Indien, je suis allé d'abord à l'île Maurice, et puis je suis allé à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, j'étais impressionné par quelque chose. C'était la première fois, en fait, de voir ça. C'était que le chauffeur de bus, le bus était à l'heure, et puis il y avait des chauffeurs femmes, des dames qui étaient au volant du bus. C'est inhabituel. Je n'ai jamais vu ça chez moi. Les femmes sont dans des voitures. Même dans un bus, il y a une femme qui conduit, et avec autorité, elle gère les clients, elle les place, et tout. Non. C'était une expérience enrichissante. À l'île de la Réunion, l'île de la Réunion, c'était un dom-tom, donc c'est un territoire français, mais qui est dans l'océan Indien. J'étais à Saint-Denis, je suis allé à l'université de Saint-Denis, et j'habitais dans un hôtel pour aller au lieu de rencontre à l'université, il fallait prendre le bus. Mais à l'heure exacte, le bus était là, et au volant, il y avait une dame. Et ça, c'était impressionnant. Donc, le cerveau n'a pas de sexe. Il y a même des femmes qui excellent, qui font mieux que les hommes. Donc, vous n'avez pas à exhiber vos corps juste pour avoir quelques dollars. Non. Il y a moyen que vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat, créer des petites entreprises, des petites unités de production, souffrir un tout petit peu, mais gagner plus. Et c'est possible. Par des expériences que nous allons partager ici. Donc, moi, je dis que le cerveau est asexué. Chacun peut devenir un homme respectable ou une femme respectable grâce à son effort, grâce à sa créativité. TikTok, encourage la créativité. On parle de créateurs, c'est la créativité. Rien que organiser un live, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Puis ça peut vous rapporter quelques dollars. Moi, les gens sont dedans. Mais amener des discours instructifs, où les gens apprennent des choses. Il faut motiver les gens, booster les gens, pousser les gens à la réussite, à gratter. C'est comme ça qu'on va changer cette Afrique. Nous avons un continent. L'Afrique, c'est un coffre-fort, une malle d'argent. Mais nous dormons sur de l'or et les autres viennent de train pour puiser. Et ça crée des rivalités. C'est étonnant.
l'homme africain, le jeune africain, veut aller mourir dans la Méditerranée pour aller en Europe et gagner sa vie. Pendant que l'Européen, de là où il est, il voit qu'il y a du diamant dans le Kasaï. Il quitte Paris, il va s'installer au Kasaï pour exploiter les diamants et devenir encore plus riche. Mais l'Africain lui-même ne voit pas les diamants qui sont dans le Kasaï, il va voir plutôt les jobs qui sont en Occident pour aller gagner. Donc, on doit faire tourner le cerveau. On doit utiliser le cerveau à fond. Il y a des gens qui sont infirmes, mais qui réussissent mieux que ceux qui ont tous les membres en bon état. Ça doit nous interpeller. Comment un infirme peut réussir mieux que toi qui as des mains? Ça signifie que tu n'utilises pas à fond ton cerveau. Et ça, on doit pousser le jeune à se servir de l'air, à réfléchir. À prendre quelques temps de réfléchir. Réfléchir, quelquefois, c'est difficile, mais il faut le faire. Ce n'est que de cette manière-là, on va quitter la misère. Ok? Quand on a bien travaillé, on a réussi, on dit que non, avec l'Internet, le monde est devenu village planétaire. Peut-être que quand vous n'avez pas bougé, vous ne réalisez pas. Mais quand vous avez créé vos entreprises, vous avez suffisamment de moyens, mais le village planétaire là devient vraiment effectif. Précisément le cas d'un musicien que j'aime beaucoup, ou de musiciens congolais d'ailleurs, indistinctement. Ils voyagent tout le temps, ils sont dans les avions. Parce qu'ils ont utilisé leur cerveau pour créer des œuvres d'art, des chansons, des belles chansons, et avec ces chansons-là, on les invite partout. Là, ils voient la planète comme un caillou, comme une boule. Ils visitent le monde. Le village est devenu planétaire. Okay? Vraiment planétaire au vrai sens du mot. C'est-à-dire que tu dors dans ta maison, demain tu vas suivre un match à Paris, parce que tu as le moyen. Tu as le luxe. Okay? Les jeunes gens qui adorent Barcelone, qui adorent Real Madrid, si tu as ton argent, tu vas aller suivre un match et revenir le lendemain. Ça te fait plaisir, parce qu'en fait, quand on gagne de l'argent, c'est pour le bénéfice du corps, que le corps en profite et la famille en profite. Donc je suis en train de donner des pistes sur lesquelles nous allons débattre. Aujourd'hui, c'est juste, je ramasse la main, après ça sera structuré. On va débattre par sujet. Aujourd'hui, je suis en train de réveiller les consciences, de montrer les pistes, et de donner les matières sur lesquelles nous allons débattre. J'ai besoin de vous. Chacun de nous a quelque chose à raconter. Chacun de nous a quelque chose à raconter. Tant que tu as été à l'école primaire, tu as rencontré déjà. Les idées, on les ramasse partout. Même derrière la maison. Quand tu vois, par exemple, il y a quelque chose qui m'avait surpris quand je suis venu pour la première fois au Canada. C'est en 2008. Je vais à l'université Laval. On avait une conférence là-bas. Et je vois une machine là. Les distributeurs. Donc, tu n'as pas besoin, nous on est habitués à voir des gens au comptoir vous vendre des biscuits, des bonbons ou des chips. Non, c'était la machine. Tu n'as qu'à mettre une pièce de monnaie, ou bien utiliser ta carte, pouf, tu as tout ce que tu désires manger sans qu'il y ait l'intervention humaine en face de toi. Tu n'as qu'à dialoguer avec la machine. Un peu comme lorsqu'on a commencé à installer des distributeurs automatiques dans des banques, des ATM. C'était une invention qui nous a impressionnés au départ. Tu n'as pas besoin d'aller voir l'agent au comptoir. Juste, tu vas dans le mur, tu causes, comme l'avait dit Sakharov, tu causes avec le mur et tu as ton argent. Et tu es parti. Faciliter les activités, faciliter l'homme dans ce qu'il fait. Voilà. Et quand vous venez en Occident, bien vous allez partout à travers le monde, vous allez découvrir des choses où l'homme, c'est celui qui souffre, c'est celui qui réfléchit en premier. Et quand on a réfléchi, qu'on a pollué en série, le reste ça devient un jeu d'enfant. De mieux en mieux, de plus en plus, on est en train de remplacer l'homme par la machine. Et l'homme doit s'occuper à la réflexion. Toutes ces tâches-là, mécaniques-là, on laisse ça à la machine. Et avec l'intelligence artificielle, il y a des robots qui font presque tout. Il y a même des humanoïdes. Des robots qui dandinent comme des humains. Il y a même des idées, quand tu la produis, tu n'as pas l'impression qu'elle va servir à quelque chose. Mais à force de réfléchir, les horizons s'ouvrent. Prenez seulement le cas de WhatsApp. WhatsApp, ça appartenait à son créateur, et qui en a tiré profit certainement, mais il l'a vendu après. Mais aujourd'hui, WhatsApp est en train de se métamorphoser.
Tu peux créer ta chaîne WhatsApp. Même la monétisation des réseaux sociaux. C'est un concept qui est en train de prendre de l'ampleur. Il y a des plateformes qui sont en retard. J'estime, LinkedIn, je crois qu'il n'a pas encore installé la monétisation. Mais TikTok, c'est du renouveau. Les gens gagnent un peu d'argent avec TikTok. Hein? Et même avec YouTube. Mais quand tu vois, par exemple, en termes de réactivité, mais TikTok est en train de damer les pieds à beaucoup de réseaux sociaux. C'est la créativité, c'est le cerveau. Ils sont partis de l'existant, ils ont vu, mais comment YouTube fonctionne? Ah bon? Comment Facebook fonctionne? Ah bon, oh, voilà. Mais nous, on va faire mieux. Et les enfants, ça ne s'arrête pas là. Facebook aussi a réfléchi, mais comment YouTube est en train de damer les pieds? Par exemple, le système, la façon de publier le réel. Mais comment? Est-ce qu'on ne peut pas intégrer les réels dans Facebook? Aujourd'hui, vous avez les réels dans Facebook. Ils sont inspirés de TikTok. Et vice-versa. C'est comme cela qu'on avance, la créativité. Okay? Je dis, tu peux passer toute une journée dans les réseaux sociaux et gagner de l'argent. Au départ, c'était du temps perdu. Mais aujourd'hui, non, les réseaux sociaux rapportent. Rapportent. Et quand le pays fonctionne bien, que le système bancaire est organisé, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Toutes les grandes marques aujourd'hui, ils sous-traitent une partie de leur marketing. Comme ils veulent accroître les chiffres d'affaires, ils laissent cela au privé. Non, si tu trouves des clients pour tel produit, tu as un pourcentage sur la vente. Sans aller débattre d'un contrat au départ. Les contrats, tu les signes même illico presto. Tu lis ton contrat et tu deviens un revendeur. Voilà comment le monde évolue. Donc la créativité, il faut retourner le ménage. Dans chaque chose qui existe, dans chaque périmètre de la vie, tu peux trouver une idée qui te rapporte des millions. Au départ, souvent on est pressé, on veut avoir des millions aujourd'hui sans réfléchir. Non, non, il faut prendre du temps, prendre du recul. Dire, mais comment je peux gagner? Chaque fois quand tu es face à une situation, comment je peux gagner? Tu peux même gagner d'une situation malheureuse, tu gagnes de l'argent. Par exemple, il y a le type là de SpaceX, le patron de Twitter. Mais c'est un monsieur qui m'étonne. Il veut organiser des voyages sur la planète Mars. Mais qui va aller à la planète Mars? Mais il a déjà une clientèle bien ciblée. Nous, on trouve que c'est du temps perdu. Non, ce n'est pas du temps perdu. Il a déjà une clientèle bien ciblée, des gens qui veulent aller voir un peu ailleurs. Lui, il veut amener des gens sur Mars. Mais ce monsieur-là, quand il est venu au Canada, il avait d'abord échoué. Hein? Il est venu pour étudier, il n'a pas réussi. Il est allé aux États-Unis et il a trouvé les riches filons. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde, sinon parmi les hommes les plus riches du monde. Il va amener des gens à la planète Mars. Déjà, il est patron de Tesla. Il est patron de Twitter. Il est milliardaire. Il peut se réveiller aujourd'hui, il prend l'avion, il se retrouve au Congo. Il va manger le safou et il revient le lendemain. Quand tu as l'argent, ça te donne une certaine liberté. Et ce n'est pas par hasard, c'est par la créativité. Donc, moi, j'invite tout le monde, mes amis qui sont là, qui viennent, qui participent. Il est grand temps, réveillons-nous. Lançons-nous. Bougeons ensemble. Filons-nous des idées. À travers cette plateforme, on pourra se donner des idées, de l'encadrement. Et comment mettre en place un projet. On va travailler dessus. Comment concevoir un projet rentable, bancable. Comment avoir le financement. Seulement quand tu as le financement, il faut être sérieux. Nous, on te donne le financement, tu disparais de la nature. Non, il faut rembourser. C'est là le vrai problème. Une certaine discipline. Car l'argent vient par la confiance. Rembourser. Voilà les petits trucs sur lesquels nous allons débattre. On ne va pas attendre que l'Afrique se développe d'elle-même. Elle ne se développera pas. On pourra appeler tous les expatriés pour venir, mais l'Afrique ne sera développée par les Africains. Par les Africains. Car c'est le bien qui appartient aux Africains.
Quand tu arrives en Europe, tu es impressionné. Tu vois juste un petit continent, mais à voir ce que les gens ont fait au fil du temps. Comment ils ont bâti leur ville. Mais ça doit nous révolter. Moi, ça me donne comment les dirigeants africains qui viennent passer leur temps en Europe et ils voient ce que les Blancs ont fait, mais ils rentrent, bien au contraire, ils enfoncent leur pays. C'est invraisemblable, c'est incompréhensible. Et peut-être tu n'as qu'à regarder. La Chine a commencé par prendre l'expérience des autres. Quand même la Chine était opposée aux États-Unis d'Amérique, opposé aux États-Unis d'Amérique. Mais Deng Xiaoping, un jour il va aux États-Unis, il est reçu par le président Nixon, je pense bien. Et il a eu le temps de visiter les États-Unis. Il a vu que non, le système qu'ils avaient mis en place avait quelques petits problèmes. Il est allé dans son pays, il a dans son pays, il a lancé cette vague-là. Et il a ouvert la Chine au développement économique. Le fait d'un individu qui a vu les autres. Et maintenant, aujourd'hui, les Chinois sont en train de damer les pions aux Occidentaux. Mais c'était un travail de longue haleine. Ce n'est pas en un jour qu'ils ont fait ça. Okay? C'est un travail de fourmi, méticuleusement. Après, ils ont envoyé des gens en formation. Okay? Pinochet l'a fait avec les Chili. Pinochet l'a fait. Il a envoyé les jeunes en formation. En masse. Il les a envoyés en formation. En formation. Les Chicago Boys. Aujourd'hui, le Chili, c'est un pays qui avance. Avec Madame Bachelet. Elle a beaucoup bien travaillé, cette dame. Et après elle, le travail continue. Le travail continue. Excusez-moi, j'étais en train de mettre de l'ordre dans mon ordinateur pendant que je... Voilà. Donc, nous sommes... Ah, merci bien, merci bien. Merci, Machallah, merci. Merci, HGGG, merci bien. Donc, voilà, merci pour vos réactions. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ok, donc, n'hésitez pas, ne vous gênez pas. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut savoir échanger, parler en public. Ok? Même les fautes, il faut aller avec. Ok? Rome n'a pas été construit en un jour. Petit à petit, on fait un effort. Moi, je veux tout le monde, même les petits-enfants, ceux qui ont 18 ans, qui sont autorisés à participer. Je veux voir tout le monde. Parce qu'en fait, à l'université, c'est juste un petit groupe qui profite. Mais il faut donner la chance à tout le monde. Avec ces petits groupes-là, peut-être on est capable de développer l'Afrique, mais si tout le monde, chacun a un petit rien, un petit encouragement qui peut l'aider à avancer, mais voilà. Et voilà. On y arrivera. On y arrivera. On y arrivera. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. Ce sont les jeunes Africains. Je m'adresse spécialement aujourd'hui aux Africains, parce que je sais que chez tout le monde, hein, sur WhatsApp, sur TikTok. Mais au moins aujourd'hui, c'est pour la jeunesse africaine. Tirons l'exemple des autres. Copier n'est pas une maladie, mais il faut bien copier pour mieux faire chez soi. La Chine a commencé par copier, aujourd'hui la Chine crée, invente. Mais au départ, il y avait de la contrefaçon.
parlait de la camelote. Aujourd'hui, qui ne consomme pas les produits chinois, qui ne s'habille pas en chinois, qui ne mange pas... Mais tout c'est chinois. La Chine domine. Mais c'est un pays vraiment, qui a bien choisi sa voie. Il domine sans écraser, sans déranger les autres. Mais c'est un pays qui domine économiquement. Mais ils sont partis de quelque part. Ce sont les efforts des citoyens, lorsque mis ensemble, qui font avancer un pays. Quand ceux qui sont à l'université, qui ont suivi le cours de comptabilité nationale, ils comprennent que non, la richesse d'un pays, c'est la richesse des individus, des entrepreneurs. Lorsque on les met ensemble, ça forme la richesse d'un pays. Voilà des sujets pour lesquels je vais vraiment... Dans des termes clairs et simples, nous allons débattre, nous allons échanger. Ne vous gênez pas, intervenez, réagissez. Moi, je suis prêt à être avec vous et à avancer, à vous donner le meilleur. Ok? Mais je veux que ce soit interactif. Qu'on en débatte, qu'on en parle. Moi, j'ai été secrétaire général d'un journal, le journal L'Observateur, avec le vieux manquin d'avocat Nema Vandu à Kinshasa. J'étais son secrétaire général, j'ai m'occupé de l'administration. Et j'écrivais aussi des articles. Le principe chez lui, c'était tout ce qui ne se discute pas ne nous intéresse pas. Donc, tout est discutable. Tout doit, si vous avez refusé d'en discuter, c'est que ce n'est pas bon. Tout ce qui ne se discute pas ne nous intéresse pas. Ça, c'est le vieux Mankenda, avocat Nema Vandu de Res Mémoire. Il m'a beaucoup poussé à l'action. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ok? Donc, nous allons débattre de tout, mais dans le respect des normes établies par TikTok. On ne va pas verser dans des bêtises. On va rester sur ce qui construit l'homme, ce qui change l'Afrique. Moi, j'ai besoin d'avoir une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération pour changer ce continent. Dans pathologies. Mais attention, quand tu vois l'Afrique là, comme j'avais dit, les anglophones avancent, les Africains battent, les francophones battent de l'aile, mais les Maghreb aussi a pris de l'envol. J'ai fait 3 fois le Maroc et le Maroc n'a rien à envier à la France. Soyez rassurés. Le Maroc n'a rien à envier à la France. Les infrastructures routières, les trains. Moi, j'étais dans le train marocain, je fais Marrakech-Rabat, et j'ai fait Marrakech, plutôt, j'ai fait Casablanca-Rabat, et puis j'ai fait Casablanca-Marrakech. Casablanca-Marrakech, j'ai fait ça par autoroute, par bus. Tandis que Casablanca, Rabat, j'ai fait ça par train. Mais non, vous avez le confort. Il y a des gens qui partaient de Casablanca le matin pour se retrouver à Paris le lendemain, ou plutôt la journée. Ils prennent le train à la gare, mais ils vont en France. Non, il faut... Mais quand tu vas au Maroc, le secret c'est le roi. Le roi c'est un grand entrepreneur. Vous n'avez pas l'idée. C'est un roi entrepreneur qui est bien aimé par son peuple, qui est adoré. Mais c'est un roi qui se bat. L'entrepreneuriat, c'est le secret de la richesse du développement. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et même nos dirigeants ne savent pas utiliser les ressources. Ok? Comment veux-tu mettre dans un ministère un président de la République qui a le ministère de l'entrepreneuriat ou de PME, mais il va mettre quelqu'un qui n'a aucune notion. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est juste essayer de bousiller la ligne budgétaire. Et après, plus rien. Mais il y a l'expertise. Il y a des gens qui ont été formés. Utilisez-les. Renseignez-vous. Il y a un service de renseignement. Il y a des créneaux. Il y a des canaux. Il y a des universités. Il y a des gens qui sont affiliés à des universités. Allez, voilà, moi j'ai apprécié le nouveau président sénégalais. Il allait prendre des gens chevronnés pour mettre dans le gouvernement. Une équipe vraiment de vertébrés, de technocrates. Quand j'ai vu le CV du ministre de l'Agriculture, mais j'ai beaucoup de respect pour le président sénégalais. On ne lui a pas donné cette chance-là. Moi, je pense même que ce gars va faire des histoires terribles. Seulement, le mal peut venir de l'intérieur. Ça aussi, je vais essayer d'en débattre avec vous. Pourquoi le mal peut venir de l'intérieur? Il ne faut pas que Sonko soit trop visible jusqu'à faire de l'ombre au président. Ça va créer une frustration et ça va bouger leur duo. Il faut qu'il reste, garde la relation verticale. Le président, c'est le président.
le fauteuil présidentiel n'est pas polygame. Il ne supporte pas deux utilisateurs. Donc, que Sonko reste à son poste de Premier ministre et puis vous un certain respect au président pour éviter que leur duo batte de l'aile. Parce que nous sommes dans un modèle de russe, le pouvoir au Sénégal. Nous sommes dans un tandem comme le tandem Poutine-Medvedev, où l'homme le plus influent et le plus puissant était Premier ministre, et l'homme qui l'a coopté était le président de la République. Et chaque fois que le visiteur venait à Moscou, il devait aller à Saint-Pétersbourg rencontrer aussi Poutine. Mais au moins, Medvedev a su gérer cela. Mais attention, nous sommes des Africains. Si Faye commence à se sentir écrasé, ça ne sera pas bien pour le deux là. Okay? Parce qu'il y a un principe qui dit ceci: dis-moi qui t'a fait roi. Faye sait que s'il est là, c'est grâce à Sonko. Mais il ne faut pas que Sonko lui fasse savoir. Ça va les révolter en tant qu'homme. Donc ils doivent garder cette verticalité de la relation et être plus discrets. Imaginez que sous Macky Sall, je ne connaissais même pas le Premier ministre. Ce n'est qu'après, lors de la remise de prix, que j'ai découvert qu'il y avait un Premier ministre sénégalais. Le nom, mais voilà. Il peut faire des bonnes choses, mais tout en restant un peu, en laissant le président être plus vu, jouir de ces postes-là et puis donner-les là. C'est comme cela que leur duo sera solide. Et puis, mais si le Premier ministre est trop vu et donne l'impression que c'est grâce à lui, ça va créer une frustration et puis ça peut tuer le bébé dans l'œuf, quoi. Donc, ce sont des petits conseils qu'on donne en tant qu'expérimenté. J'essaie de voir cela. Donc, je vois que les Sonko doivent jouer une certaine... la relation politique, les relations du pouvoir sont verticales. L'administration, c'est la verticalité. Le chef, c'est le chef. Il ne faut pas lui damer les pions. Souvent en Afrique, surtout qu'ils nous adorent le pouvoir, ça risque de très mal tourner. Mais jusque-là, c'est bon. Nous apprécions. Nous apprécions. Mais c'est aussi, il faut tirer les leçons des autres. C'est vrai. Vous avez des modèles à côté. Vous avez le Mali, le Burkina et les Niger, je pense. Mais attention avec la France. En Lingala, on dit Soda Bomagana Soni. Donc il ne faut pas trop humilier la France. Ça peut créer quelque chose de pas très bien. Il faut bien gérer le dossier français. De toute façon, ce n'est pas dans un jour qu'on va tourner le dossier la page française. Il faut gérer ça en adulte. Il faut que la diplomatie fonctionne pour essayer d'y aller doucement. Quand vous forcez trop la main, l'humiliation souvent pousse à une forme de révolte. Et ça peut créer quelque chose, ça peut détruire l'infrastructure. Parce que ici, par exemple, j'avais lu que non, il y a des Français qui achètent des maisons au Sénégal, ils vont vivre, passer les retraites là-bas. C'est-à-dire que les Français sont à l'aise au Sénégal. Alors il ne faut pas qu'ils commencent à avoir peur de venir vivre au Sénégal. Cette manne-là, cet argent-là de la retraite, c'est investi dans l'économie sénégalaise aussi. Ils viennent consommer au Sénégal. Donc, il faut voir ça bien, ils vont gérer. Donc, il ne faut pas faire fuir le français. Il faut les gérer bien. Ils doivent honorer leurs engagements, ils doivent payer leurs taxes normalement. Mais il ne faut pas faire ça de manière brutale. Le petit conseil qu'on peut donner par la main. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'entrepreneuriat. Donc, on reviendra dessus. Je suis en train de jeter, de donner des idées et sur quoi on va débattre demain et après-demain. Donc, merci d'être toujours présent. Merci de nous encourager. Merci de bouger ensemble avec nous. Et il y a moyen de changer cette Afrique. Moi, l'Afrique, c'est ma passion. J'ai visité l'île Maurice, j'ai visité Madagascar, j'ai visité l'île La Réunion, c'est bon, c'est l'océan Indien, c'est la France, mais c'est toujours l'Afrique d'ailleurs. J'ai visité l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, Kinshasa, l'Angola. J'ai visité le Togo, le Burkina, le Maroc. Je connais beaucoup de pays africains. Mais même j'ai visité aussi, j'ai survolé nous avons fait une sorte d'escale à Lagos. Rien que par la forme c'est l'aéroport qui a la forme d'un bateau là, je me dis qu'il y a des bonnes choses qui se passent ici. Et déjà à vol d'oiseau, je pouvais voir les belles maisons que je vois dans les films de Nollywood. Moi je dis bon, ces maisons-là, ce ne sont pas des maisons en carton, ce sont des vraies maisons. Donc les films nigériens ne sont pas tournés dans les maisons en carton. Les maisons qu'on voit dans les films de Nollywood, ce sont des maisons qui existent au Nigeria. J'ai vu à vol d'oiseau, j'ai pu voir cela. Donc ce sont des gens qui ont une vision et qui se battent
Okay? Mais souvent, quand vous voyez un pays prendre de l'envol, c'est vrai, il y a une dimension culturelle, mais aussi, il y a un homme, souvent un président de la République, qui a une vision, qui l'insuffle, qui l'implante, qui le fait passer à toute la société, et la société joue le jeu. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut des leaders qui poussent les gens à l'inventivité, à la créativité et à l'enrichissement. Enrichissez-vous, ce n'est pas un péché de s'enrichir. Enrichissez-vous. Vous résolvez des problèmes, vous allez résoudre les problèmes de vos voisins. C'est ça l'avantage de la richesse. Okay? Aujourd'hui, par exemple, prenons seulement le cas des musiques que j'aime beaucoup, Fally Ipupa. Mais quand il y a quelqu'un de populaire ou bien quelqu'un qui est mort là et qui n'a pas le moyen, tout le monde pense que Fally peut venir pour intervenir. Parce qu'on sait déjà que c'est un gars qui est généreux, mais c'est un gars qui a du moyen, qui sait aller les gagner aussi, et qui sait donner. Mais s'il n'avait pas gagné cet argent, comment il va le donner? Okay? Donc il faut pousser les gens à se battre. Et si, dans un quartier, 3 à 4 personnes ont ces moyens-là, mais ça résout les problèmes de tout un quartier. Même, il y a même des villages, okay, qui ont eu l'eau courante grâce aux ressortissants. Pas grâce à l'État, mais grâce aux dignes fils du coin. Il y a par exemple au Mali, il y a la ville de Caille, je pense, Caille, oui, qui a eu de l'envol économique grâce aux immigrés maliens. Ils sont allés se battre en Europe et la diaspora malienne commençait à rapporter de l'argent. Et la ville de Caille a pris de l'envol. Bon, malheureusement, après, il y a eu tellement de guerres inutiles d'ailleurs, que c'est peut-être que le Mali a reculé. Mais le Mali avait, en termes de microfinance, parmi les meilleurs pays où la microfinance fonctionnait bien. Voilà, en gros, des idées. Des idées. Aujourd'hui, c'est vraiment les idées. Et voir que non, les gens viennent très nombreux, et ça me fait plaisir. Ça fait un grand plaisir de vous avoir tous là aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Nous allons échanger. Ne vous gênez pas. Posez des questions. Et sinon, émettez vos idées. Si elles sont bonnes, on va les adopter. Et moi-même, à mon niveau, je vais toujours essayer de mettre en place une sorte de PV pour essayer de faire la synthèse de ce qu'on serait dit. C'est comme cela qu'on pourra avancer. Ça pourra profiter aux autres. La vidéo pourra être servir aux autres. Ok? Il y a des gens qui vont suivre ça après. Ils pourront tirer des leçons. Ok? Moi, n'ai peur de personne. Personne. Quand tu as bien bossé, quand tu es sûr de toi, n'aie peur de personne. Personne. Quand tu as bien bossé, quand tu es sûr de toi, quand tu as confiance en toi, Dieu met la main. Et Dieu te protège. Dieu te protège. Donc voilà un peu comme ce que j'avais à discuter avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire même séance tenante. Comme ça, je sais au moins... ok, séance tenante, c'est bon. Ça va évoluer. Séance tenante, passez-moi des petits messages. On va travailler dessus, on va échanger, on va discuter, nous allons créer notre voie. Donc, c'est un peu ma façon de voir les choses. C'est vrai, ce sont les réseaux sociaux, on vient s'amuser. Mais moi, je pense que de cet amusement, on peut faire l'utile à l'agréable, lier l'utile à l'agréable et en profiter pour donner des petites leçons comme ça, ou bien profiter des leçons des autres et créer un petit club de gens qui réfléchissent sur la création d'entreprises. Et se donner des moyens ou des idées, sinon trouver des moyens de financement pour ceux qui veulent bien partir. Et pondre de nouvelles idées et avancer et créer un mouvement qui va profiter à toute l'Afrique et puis au monde entier. Donc ça, ce n'est que le départ que nous lançons. Mais moi, je pense qu'on peut révolutionner les choses avec les idées. Dans mon pays, il y a un grand homme d'affaires, M. Dokolo Sanu, parmi les premiers hommes d'affaires, c'est le premier Congolais qui avait une banque commerciale. Ce monsieur-là, c'était un grand ami à mon patron quand j'étais secrétaire général du journal L'Observateur. Alors, chaque fois que M. Dokolo voulait
faire une publicité de sa marque, Dokolo. Il appelait M. Makendavoka, le patron du journal Observateur. Il dit non, mais monsieur, tu me laisses la page, on appelle ça la 8. La page 8, tu ne mets pas autre chose que ma signature Dokolo. Et au milieu, tu écris l'argent, ce sont des idées. L'argent vient des idées. Et tu signes Dokolo Sano. Il avait toute une page, il n'y avait que cette phrase-là et son nom. Mais vous ne pouvez pas réaliser l'effet que cette page-là avait sur ceux qui devraient lire ce journal-là. Et il achetait la dernière page, la 8. Il parlait de Dokolo, disait toujours que non, l'argent c'est les idées, l'argent vient des idées, quoi, ou l'argent c'est des idées, voilà. Et il avait raison. Tout ce qu'il a créé, ce monsieur a créé plusieurs entreprises, l'AGDIM, l'AGECOS, Sokidet, ok. Et Dokolo, peut-être pour essayer de faire un peu de l'amalgame, Dokolo, c'est le papa des syndicats Dokolo qui est mort, je crois que dans le Proche-Orient ici, qui est mort il faisait une plongée en acné, il est mort dedans. Mais c'est le mari de Madame, ou de Madame Isabelle dos Santos, oui. Voilà, donc c'est le beau-père d'Isabelle dos Santos. Et ce monsieur-là, c'est un grand commerçant connu c'est le premier Congolais qui a créé une banque commerciale. Et lui, il a acheté une page du journal, l'Observateur, pour dire que l'argent, c'est des idées, ou ça vient des idées. Et elle a fait signer Dokolo Sano. C'était beau. Et quand je voyais ça, ça m'interpellait, je dis bon. Et puis, à voir ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé, son empire. Le monsieur avait raison. Le monsieur avait raison. Voilà, en gros. Je vais ramasser les idées, mais soyez rassurés que non. On va les structurer et puis ça va profiter à tout le monde. Je vois vous êtes très nombreux. C'est un bonheur de vous voir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Merci d'être là. Et nous allons changer un peu TikTok à notre manière. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Parce que ce qui arrive souvent, il y a des gens qui ne veulent pas venir ici parce qu'ils pensent que c'est pour des bêtises. Non. C'est un grand réseau qui peut être utile à tout le monde. Les Africains sont habitués à rendre la science difficile. Tout ce qui est difficile, la science est difficile, donc un scientifique doit se déconnecter de la vie au quotidien. Il y a un professeur d'université qui m'a étonné, qui était contre les scientifiques qui vont sur Facebook et qui passent leur temps dans les réseaux sociaux. Non, mais les réseaux sociaux, c'est le fruit d'un scientifique. C'est sorti, le Facebook, c'est sorti du cerveau d'un étudiant. C'est plutôt l'usage qu'on en fait qui pose problème. Il faut bien utiliser les réseaux sociaux pour les mettre à notre profit. Ce n'est pas les réseaux qui est mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et les libertés qu'on se tape dessus. C'est ce qui dérange. Mais les réseaux en tant que tel, c'est un instrument de communication par excellence. Je suis dans ma maison, mais je communique avec la planète. J'ai dit, ce n'était pas facile. Pas facile. J'ai suivi un grand musicien qui est mort chez nous, c'est Taboulay. Il a été le premier à faire les grandes salles européennes. Il a fait Olympia. Il a fait Olympia, pendant que toute personne n'y pensait, lui il a fait Olympia. Et il a dit qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il fallait faire. Quand on parle de ton concert dans un journal, il y avait des grands journaux à Paris. Quand ne serait-ce qu'un encart où on parle de ce que tu as fait comme concert, mais c'est toute la planète qui est derrière. Et lui, il a eu cette grâce de recevoir, de voir son concert publié dans les grands journaux de la place de Paris. C'est comme ça qu'il est devenu populaire. Mais aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de ça. Juste une minute passée sur TikTok, toute la planète est au courant. Toute la planète est au courant. J'ai un grand ami qui est à Kinshasa, qui est professeur, M. Biamoko de Kassala. Avec lui, nous prenons la culture de la valeur. Il y a moyen de valoriser ce que les autres trouvent que ça n'a pas d'importance. C'est pour les petits peuples. Non, il n'y a rien pour les petits peuples. Quand c'est lui qui a créé les réseaux sociaux, qui a créé les premiers réseaux sociaux, a mis son idée en place, il n'a pas visé, il a visé tout le monde.
c'est à nous d'utiliser ces réseaux sociaux pour faire avancer la planète. Et il y a moyen, consacrons, peut-être que le temps qu'on y passe, oui, mais gère ton temps, passe une minute, même quand tu vas sur, par exemple, sur YouTube, et tu vas dans le compte, tu ouvres le compte de ton compte YouTube, à la fin, on te donne même le temps que tu y passes. Donc tu peux économiser sur ce temps-là. Voilà un peu des petits conseils qu'on peut se donner, mais n'hésitez pas, n'arrêtez pas de communiquer, rien ne vaut la communication, mais seulement il faut gérer le temps. Il faut bien gérer le temps, car le temps c'est toute notre richesse. Avec 2 heures du temps, Trump fait des millions, toi tu fais $0. Le même temps qu'on a sur la planète, Trump fait des milliards, toi tu n'as que même pas $100. Donc c'est la gestion du temps qui compte. Tu passes 1 heure sur TikTok, les réseaux sociaux, le reste du temps, va chercher l'argent, va te battre, autrement que par TikTok. Parce qu'il y a moyen aussi de gagner l'argent par TikTok. Donc, il faut savoir lier l'utile à l'agréable. C'est vrai, les réseaux, ce sont des réseaux sociaux. Il faut venir faire les savants. Mais il faut banaliser des grandes choses, les dire un peu en termes courants pour que tout le monde se sente à l'aise. C'est que ce soit pas comme une punition, quoi. Mais il faut banaliser les grands discours pour essayer de faire profiter à tout le monde l'avancée de la science et puis montrer à tout le monde la direction est en train de prendre la planète. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent aller vivre à la planète Mars. Toi, tu n'as même pas réussi à t'acheter un lit chez toi. Il y a un problème. Quelque chose ne fonctionne pas très bien. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne toujours. Les stades en Europe sont toujours pleins. Surtout, c'est la saison des Champions League. Mais ces gens-là, quand est-ce qu'ils vont travailler? Non. Pour la plupart des matchs, vous les avez la nuit. La journée, ils ont travaillé et puis la nuit, ils viennent s'amuser. Les stades sont toujours pleins. Mais les gens bossent. Quand tu arrives en Europe, tu vas réaliser comment les gens bossent, comment les gens travaillent. Les gens sont même stressés, les gens marchent vite, vite dans la rue. Parce que non pas parce qu'il a froid, c'est vrai, les froids, je peux vous pousser à marcher vite, mais c'est parce qu'ils sont pressés. L'homme n'est pas pressé quand il sait qu'il n'a pas d'objectif, il n'a pas de destination. Mais quand il y a une destination, un objectif, tu es pressé. Voilà un peu les grandes pistes que je viens de lancer aujourd'hui. Et on va se retrouver très souvent sur TikTok pour débattre des questions essentielles de l'entrepreneuriat. Mon nom c'est Jean-Denis Ndombele Miala. Je ne le cache pas. C'est une marque ça. Donc Jean-Denis Ndombele Miala. Petit à petit, ceux qui vont garder un contact avec moi auront aussi mon numéro de téléphone. On pourra s'appeler au téléphone de temps en temps. Vous pouvez m'écrire avec mon email ou bien vous pouvez m'écrire dans Messenger pour qu'on garde un lien fort. Surtout pour ceux qui veulent créer des entreprises, qui veulent cheminer, qui veulent avancer, qui ont besoin de conseils. Je suis là pour leur venir en aide. Des idées. Il y a des gens qui sont en panne d'idées. Et nous avons des banques d'idées. On peut leur fournir des idées pour avancer. Voilà un peu en gros ce que j'avais à débattre avec vous aujourd'hui. Donc je pense que j'ai dit beaucoup de choses et chacun prend ce qui l'intéresse. Vous n'êtes pas obligé de gober tout. Prenez ce qui vous intéresse. Un petit conseil, ça fait du bien. C'est comme cela qu'on va cheminer. Mais quand ça sera interactif, chacun pourra donner son avis. Et je sais que non, on pourra faire des choses ensemble. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'était ma seconde intervention pour la même journée. Je pense qu'on est bien parti. Donc je remercie Romuald, Stitch, les Canadiens, Français, je vois Boubacar Kassé. Donc merci bien d'être là. C'était un bonheur de vous avoir, et tous les autres que je ne vois pas immédiatement là, mais que j'ai vus avant. C'était un bonheur de vous avoir pour aujourd'hui. Je laisse lancer des pistes, que chacun réfléchisse, prenne ces petits bouts-là. On va revenir, quand ça sera interactif, on va revenir sur ça et chacun pourra donner son avis et puis on va construire ensemble, de manière structurée et organisée. On fera des choses. Je vous remercie. Bye. Goodbye. Et merci d'avoir été patient avec moi. Je vois que vous êtes toujours là. Allez, on est ensemble.
Construisons l'Afrique ensemble, main dans la main. À demain. Merci.